Allô, salut Instagram, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler business aujourd'hui. Je vais vous parler typiquement business et une attitude à avoir dans la vie quand on veut avoir la liberté financière, quand on veut pas être limité en société et vivre à son aise. Alors donc le sujet d'aujourd'hui c'est: ne néglige pas les petits business. Oui, je fais ça petit pour faire allusion à une certaine mentalité, à une certaine manière de voir les choses. Mais sachant que il n'y a pas réellement de petits business. Donc comme ça, c'est pour englober un peu la manière dont certaines personnes parmi nous ont tendance à catégoriser certains business et les taxer de petits et tout. Alors que moi, je dis une chose, tout ce qui donne l'argent n'est pas petit. Il y a juste la manière de voir les choses d'une personne à une autre. Alors si tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification parce que YouTube désabonne les personnes comme ça depuis un certain temps. Et cette activation aussi va te permettre de ne rien rater, de toujours recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo afin d'être parmi les premières personnes à visionner les vidéos et être à jour sur cette chaîne. Alors, si tu me suis pour la première fois, je suis Ténè Priska Ouattara, je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains d'ici et de la diaspora à se positionner dans l'entrepreneuriat, que ce soit online ou offline. Alors, ne néglige pas les petits business, c'est le conseil que j'ai pour toi aujourd'hui dans cette vidéo. Vous savez, depuis, j'aime vraiment faire l'analyse des périodes sur les 10 années, d'accord? Sur les 10 années. On va prendre les 10 dernières années que nous avons traversées. Le monde a traversé, on va dire, un changement économique vraiment remarquable jusqu'à ce que nous arrivons en 2020 où l'aspect corona va vraiment frapper pour une fois et nous allons nous retrouver avec des situations vraiment compliquées dans tous nos pays, dans le monde entier. Tout le monde a été touché et jusqu'à présent, nous avons encore les séquelles. Dans certains pays d'Afrique et dans d'autres pays, nous assistons à la cherté de la vie. Et on a remarqué que malgré cela, malgré tous ces petits trucs-là, il y a quand même des activités qui ne chôment pas, d'accord? Ici en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirienne. Ici en Côte d'Ivoire, si vous avez remarqué, Internet nous réunit tous. On parle de la cherté de la vie. La cherté de la vie. La Côte d'Ivoire est devenue un pays cher où on ne peut plus vraiment rien acheter. Même pour faire quelque chose, une activité ou pour monter un business ou un bureau, lorsqu'on vous fait un devis, vous avez facilement une facture de 100 000 francs. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, pour réaliser quelque chose de concret, quelque chose de solide, vous allez devoir dépenser plus qu'il y a 10 années en arrière. Mais malgré cela, on a des activités qui éclorent. On a des secteurs d'activité qui ne sont pas lésés. Des choses que vous pouvez appeler petits business. Je l'ai dit au début de cette vidéo, il n'y a pas de petit business. Mais ce que l'Ivoirien, ce que l'Africain lambda peut appeler petit business, par exemple, c'est la vente de charbon. C'est la vente de fagots, comme on le dit. Je ne sais pas si c'est le bon français. C'est la vente de fagots. Les bois qu'on utilise souvent au village, les mamans pour faire la cuisine. En ville, on utilise les bois. Tous ceux qui font aujourd'hui les mâchoirons piqués, les poulets piqués, ils utilisent le bois. Donc on a celui-là qui a sa ferme, qui produit le poulet. Vous allez dire, oh non, tout le monde mange le poulet et tout. Mais avec les difficultés que le monde rencontre aujourd'hui, vous voyez que la nourriture, même malgré qu'on parle de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, on paye. Malgré qu'on dit que un tel a augmenté, on paye. La nourriture reste toujours ce secteur-là. L'alimentation reste toujours ce secteur-là où vraiment, même quand le monde s'écroule, même quand les gens ne savent plus à quel point, à quel sens se vouer, autant pour moi, ils ne vont pas quand même dormir ventre creux. Ils ne vont pas quand même crever de faim. Donc, les gens se battent pour la survie jusqu'à ce qu'on leur dise stop, jusqu'à ce que la société leur dise stop. Donc, tout ce qui a trait à l'alimentation, je parlais des fagots. Donc, ils prennent les fagots pour faire quoi? Pour braiser les mâchoirons piqués. D'accord, les poissons, pour braiser les poulets, pour faire la restauration un peu partout, même en ville, Parce qu'aujourd'hui, le phénomène de poulet piqué, mâchoiron piqué, c'est en ville. Les gens n'ont pas le temps. Les gens se nourrissent aussi beaucoup dehors. Donc, celui-là qui a sa ferme, je reviens là-dessus. Vous allez dire, oh non, les gens ont trop de ferme, oh non, poulet. Mais on ne cessera jamais de vous le dire. Là où les gens investissent beaucoup, ça veut dire qu'il y a une demande.
Donc, logiquement, il n'y a vraiment pas de concurrence là-bas. Ça veut dire que la demande est vaste et le marché doit aussi être vaste pour satisfaire la demande. Quand on était un peu au collège, on nous faisait un peu les cours en histoire, géographie, et on nous parlait de la population, de chaque pays, ce que chaque pays a de plus en matière de ressources premières, en matière d'élevage et tout. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, on exporte de la viande de bœuf. On exporte. Ça veut dire qu'il y a un besoin en viande de bœuf, en viande que le pays seul n'arrive pas à combler. Le riz aussi est exporté. Donc, vous allez venir me dire quoi? Que c'est parce que, oh non, on vend trop le riz, les gens mangent trop le riz, donc moi, je peux pas vendre le riz. Donc, j'aurais dit au poulet. Donc, il y a ceux qui font les poulets et il y a ceux qui ont besoin des poulets pour les vendre à chaque coin de rue à Abidjan, à chaque coin de rue à Douala, devant les maquis, devant les cabarets, devant les bars. Et pour ce faire, ils ont besoin du feu de bois. Ils ont besoin pas le charbon parce que le charbon, dans le commerce, on va dire de masse, le charbon ça part vite. Donc à la limite, les femmes qui vendent le poisson braisé là, elles utilisent un peu de charbon. Mais voilà encore le charbon. Voilà le feu de bois. Donc c'est complémentaire. C'est complémentaire. Eux, ils vous vendent la matière première. C'est-à-dire, ils vous vendent la base. Et il y a ce restaurateur-là qui prend cette base-là et qui a besoin de d'autres éléments pour transformer cette base-là afin qu'elle soit consommable, qu'elle soit un produit fini. Donc, c'est toute une chaîne. Arrêtez de vouloir penser que oui, non, il faut forcément faire monter un grand business. Vous savez, un entrepreneur est un bâtisseur, je vous le dis tous les jours. Pour monter un business, pour monter une entreprise, c'est un travail de longue haleine. J'ai bâti Essence d'Afrique sur 5 années et Essence d'Afrique n'a même pas fini de s'asseoir. Mais est-ce que, je vous donne toujours mon exemple, est-ce que j'ai croisé les bras? Mais bien entendu, tu as besoin d'argent pour pouvoir investir dans ton projet de rêve. Et avant d'investir dans ton projet de rêve, tu dois être commerçant. Le commerce s'impose à tout le monde. Il n'y a pas de petit business. La vente de charbon va te générer de l'argent tous les jours. La vente de bois va te générer de l'argent tous les jours. Je ne te dis pas d'aller forcément vendre au marché pour te confondre avec tout le monde. Il faut faire fonctionner ton esprit. Tu peux rester chez toi, faire une étiquette, coller, vente de charbon ici, vente de feu de bois ici, vente de glace ici, vente de poki ici. Poki, ça génère 100%, 200% à 300% de bénéfices, la vente de poki. Vous savez, ce sont ces petits jetons-là que vous raquettez tous les jours, en plus de votre travail, en plus de vos petits business que vous avez calés, qui viennent payer vos factures, qui viennent vous aider à payer la scolarité des enfants, qui viennent vous aider à payer la maison. En tant qu'entrepreneur, vous ne devez pas vous retrouver avec les factures au même moment. Je vais vous donner un petit exemple. Il faut qu'on vous parle avec nos exemples. Il faut qu'on vous parle avec beaucoup de sincérité et des choses que nous vivons soi-même. Si vous rencontrez un entrepreneur qui ne vous explique pas ses faits de vie, sachez que vous avez affaire à quelqu'un qui fait un scénario, d'accord? Je vous explique quelque chose. Lorsque je suis passée au stade de faire, on va dire, le bâtiment physique des Centres d'Afrique, j'ai tout de suite compris que j'allais me retrouver avec deux charges, c'est-à-dire et ma maison, les charges de ma maison, donc maison, facture, nourriture, et les charges de l'entreprise. Là, je vais vous donner un petit secret. Si vous voulez vous en sortir dans les finances, évitez que vos factures se rejoignent au même moment. Évitez-les au maximum. Là où vous pouvez négocier, allez-y négocier. Et jouez franc jeu. Aujourd'hui, tout le monde sait. On sait que le monde boue. Le monde n'est plus ce qu'il est. Ils savent, votre bailleur sait que la vie est dure, mais il a quand même besoin de quelqu'un qui peut payer son loyer à la fin du mois, même si c'est jusqu'au 10. Je vous donne les stratégies. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore pris de maison, qui ne sont pas encore autonomes, pour ceux qui n'ont pas encore pris de magasin et tout, écoutez très bien. Dites-leur que du moment où vous savez que vous avez d'autres charges, essayez de décaler vos factures. Faites de telle sorte que vous ne réglez pas vos factures au même moment, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est cette astuce-là que je vous montre pour pouvoir avoir un œil sur vos finances et ne pas avoir à gérer tout à la fois. Parce que si vous n'avez pas de source de revenus multipliées et diversifiées, que vous devez avoir les factures au même moment et les régler au même moment, vous allez avoir comme l'impression de ramer dans votre vie. Vous allez avoir comme l'impression de ramer dans votre business. Et c'est pas mon souhait pour vous. C'est pas mon souhait pour vous. Quand je savais que je devais atteindre cette dimension, j'ai tout de suite cherché la stratégie de comment est-ce que je peux décaler certaines choses. Et c'est aussi un conseil, quand vous avez de l'argent en avance, n'attendez pas que tout vienne vous trouver pour que vous dites que, comme je paye le loyer le 10,
J'attends le 10 pour payer le loyer. Hey, débarrassez-vous. Faites les choses parce que vous savez que vous êtes businesswoman, vous êtes businessman. Et que l'argent, ça part, ça vient. Les périodes, depuis le temps de la Covid, on ne sait plus ce qu'il en est. On ne sait plus à quelle scène se vouer, on ne sait plus à quelle période on va tomber, où on va dire, bon, aujourd'hui, là, on ne sort plus. On fait 2 semaines à la maison, on fait 3, on a vécu ça en 2020, rappelez-vous. Rappelez-vous qu'on était tous confinés, d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres qui ont fermé leur business, il y a certains qui n'arrivaient plus à vivre, mais il y a certains plus intelligents qui réfléchissaient, qui ont vu que oui, c'est vrai que le monde est en train de nous dire qu'on ne peut plus bouger, mais voilà un peu ce qu'on peut faire pour avoir un peu d'argent. Personnellement, je n'ai pas chômé en plein 2020, non. En plein 2020, j'ai fait plus de chiffre d'affaires que vous ne pouvez imaginer. Pour vous dire que tout est possible. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas regardé à mon statut de chef d'entreprise. Je n'ai pas regardé. Vous savez, vous avez tendance à confondre le don et le talent. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. En 2020, c'est mon don qui m'a permis d'avoir beaucoup d'argent. Pendant que là où le talent, c'est-à-dire, ne me permettait pas d'avoir de l'argent, mon don m'a permis d'avoir de l'argent. Je ferai une autre vidéo pour ça. Veuillez me le rappeler dans les commentaires. Donc, il n'y a pas de petit business. Ne néglige pas les petits business. Ce que tu appelles petit business, ce que ta famille peut appeler petit business, ce que ton entourage, ton environnement peut appeler petit business n'est pas un petit business. Tu sais faire les ongles. Tu es directrice d'entreprise. Les week-ends, parce que tu es directrice d'entreprise, tu vas essayer de te positionner en fonction et tu vas aller faire les ongles quand tu finis de te réveiller. Tu finis de faire à manger pour ton mari. Tu finis de regarder les enfants. Pendant que tu es avec le maître de maison, tu vas satisfaire 2-3 clientes avec ton tarif à toi. Ça te fait de l'argent de plus. Si vous ne multipliez pas vos sources de revenus dans ce temps qui court, là, vous n'allez pas vous en sortir. Pour nous, les formateurs, je vous dis la vérité. Moi, je n'ai rien à vous cacher. Les formations ne se vendent pas H24. Qu'on ne vient pas vous endormir. Oh non, je suis couché, mon compte en banque, l'argent rentre. Aujourd'hui, même en Europe, quand sur Facebook, quand les Européens voient un formateur e-commerce en train de booster, ils viennent les insulter. Que vous venez encore vendre. Donc, en fait, le monde évolue. Il y a des choses qui vont changer. Aujourd'hui, les gens disent e-commerce. On a déjà trop entendu ça, d'accord? Depuis combien d'années d'ailleurs? Voilà, moi je suis vrai. Je suis beaucoup vrai. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Mais c'est pas une chose qui va révolutionner le monde à l'infini. Non. La manière dont c'était une innovation, c'est comme ça va demeurer et il y a de nouvelles choses qui vont venir. De la manière dont le e-commerce est venu et le phénomène de formation en ligne est venu, c'est comme ça. Les gens étaient déjà des grands hommes et des grandes femmes d'affaires et ils n'ont pas, le e-commerce n'a pas éteint ça. Le e-commerce n'a pas éteint ça. Je connais des gens d'aujourd'hui qui continuent de vendre dans leur boutique. Ils continuent de vendre sous leur hangar. Qui ne sont même pas sur Facebook. Est-ce que vous comprenez? Essayez de faire la part des choses. Et c'est parce que vous voulez rentrer trop dans le mouvement d'Internet que parfois vous vous perdez dans votre chemin. Il y a certaines personnes qui n'est pas faites pour être en ligne. Vous êtes faites pour rencontrer les gens sur le terrain. Ma secrétaire, elle n'a jamais pu vendre quelque chose en ligne en dropshipping. Elle trouvait cela carrément difficile. Alors que moi, je le fais comme si je prenais un verre d'eau à boire. Vous voyez? Ça veut dire que chacun a ses compétences, chacun a ses expériences, chacun a l'endroit où il est appelé. Mais je sais une chose, et c'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Le commerce fait partie intégrale de la vie de tout le monde. De la manière dont tout le monde ne peut pas être pasteur, même s'il est croyant. De la manière dont tout le monde ne peut pas être imam, même s'il est fervent croyant musulman. De la manière dont tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être sage-femme, d'accord? Je sais une chose, tout le monde peut vendre. Tout le monde peut être commerçant. Toutes les entreprises que vous voyez, c'est vrai, on est prestations, mais c'est le commerce. Quand on te fait un produit d'appel, oh non, venez, on fait ça pour vous, c'est le commerce. C'est l'échange. Donc là où il y a échange, on parle déjà de commerce. Donc je ne veux plus entendre dans ta bouche que, oh non, le commerce, c'est pas fait pour moi. Le commerce, c'est fait pour toi. Quand tu dis à quelqu'un que je viens te tresser à domicile, tu es commerçante. Et la différence ici avec l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est que c'est quelque chose que tu bâtis maintenant de façon, sur le plan administratif. C'est vrai qu'on commence toujours dans l'informel. Sur le plan administratif, qui t'emmène plus tard à faire des choses grandes, à être reconnu dans ton pays et employer maintenant le maximum de personnes. C'est la seule différence. Sinon, quand tu passes au cap de l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire que tu ne vends pas encore. Tu continues de vendre. Parce que si tu ne vends pas, tu ne proposes pas de service, comment est-ce que tu vas t'en sortir?
Donc, ne négligez rien. Je veux que vous reteniez aujourd'hui que il y a le ban, il y a le début de l'échelle, et il y a quand tu montes l'échelle et quand tu arrives au sommet. Donc, la vente de charbon, la vente de bois, l'intrapreneuriat. Malgré que tu es, c'est le fait d'être salarié et d'avoir des prestations de services et d'aller faire la peinture dans la maison des gens et de livrer tes pizzas que tu sais très bien faire, tes crêpes que tu sais, et les gens en raffolent des crêpes. Les gens en raffolent des crêpes, je sais de quoi je vous parle. Ils peuvent même faire, mais ils veulent qu'on envoie des crêpes déjà faites. Il y a tellement de choses à faire. Vous n'allez pas rester là avec votre seul salaire du mois. Même nous-mêmes qui sommes entrepreneurs, qui avons choisi d'être entrepreneurs depuis des lustres. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dormir sur de laurier concernant les formations en ligne. Et c'est ce que les gens aussi ne comprennent pas en Afrique. En Afrique, quand on te voit en ligne, on dit que tu n'as que ça à faire. Non, si on n'a pas payé, tu ne manges pas. Vous voyez, l'Africain est comme ça. Donc, ne donnez pas l'occasion aux gens de dire que s'ils ne vous ont pas donné ça, vous ne serez pas si. Non, non, il y a plusieurs choses. Et c'est pourquoi on parle de multiplication de sources de revenus. Si vous voulez avoir un peu plus de pistes dans, comment on appelle ça, comment multiplier ces sources de revenus, j'ai fait l'une de mes premières vidéos quand j'ai ouvert cette deuxième chaîne. Ça, c'est ma deuxième chaîne. J'ai supprimé ma première chaîne parce que j'avais plusieurs thématiques. Je vais la mettre je vais mettre le lien dans la description. Comme ça, quand vous finissez de regarder cette vidéo-là, vous allez cliquer, vous allez voir comment créer plusieurs sources de revenus. Et sans cela aussi, cette vidéo-là veut parler, mais surtout en vous incitant à ne pas chercher à faire de grandes choses. Non, ne regardez pas ce que les gens ont accompli de grand pour penser commencer grand. J'ai essuyé humiliation, frustration. En vendant aussi des bijoux dans la rue, en vendant, comment on appelle ça, les formations en ligne, oui, les gens vous négligent. Quand vous amenez quelqu'un sur le droit chemin, la personne pense que oui, comme vous êtes en ligne, vous vendez des formations, vous êtes oisif, c'est pourquoi vous vendez des formations, on vous insulte, on oublie même que parfois vous êtes des mères de famille, vous avez des trucs, voilà. Donc, c'est partout, c'est partout, c'est partout. Prenez votre courage à deux mains, vous verrez que l'argent est dans la rue. L'argent est dans la rue. L'argent est dans la rue. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que cette vidéo va ouvrir ton esprit et t'aider vraiment à voir simplement la vie d'hommes et de femmes d'affaires, simplement la vie entrepreneuriale, parce que en toute chose, il y a un début. Il ne faut pas regarder ce que les gens ont accompli de grand pour espérer faire de grandes choses en 2 temps, 3 mouvements.